revenir, ou sur le Fonds européen de stabilité financière. Tout est dans tout, de toute façon. Tout est dans tout, donc voilà, qui a été laborieusement adopté par les 17 pays membres de la zone euro. C'est un peu le revers de la médaille de la démocratie, puisqu'il fallait que chaque pays ratifie avec son Parlement ce fonds. Et certains disent déjà, bon, d'abord, ça a été un peu long pour l'adopter, et 440 milliards d'euros, c'était dit dans le sujet, c'est insuffisant. Donc faut-il, selon vous, augmenter les ressources de ce Fonds européen de stabilité financière? D'abord sur le délai. Qu'on le veuille ou non, le temps de la démocratie n'est pas le temps des marchés. Les marchés aimeraient bien que les solutions soient mises en œuvre dans les 24 heures. Le temps de la démocratie est différent. Aux États-Unis, dans un système fédéral, avec un seul gouvernement, un seul parlement, qu'est le Congrès américain, il a fallu des mois pour trouver la solution, le fameux TARP, les exemples dont beaucoup s'inspirent aujourd'hui, pour avoir un accord du Congrès sur une formule qui soit à même de traiter les problèmes de marché financier, de traiter les problèmes du système bancaire, qui étaient assez graves. Et donc, il faut le temps de la démocratie. C'est normal, nous avons 17 démocraties à faire vivre. Bien entendu, Donc, ce n'était pas trop long. Je ne dis pas cela, je dis que c'était un temps incompressible et qu'il fallait respecter le temps de la démocratie. Les grands États, la France en particulier, ont supplié leurs partenaires d'aller aussi vite que possible. Et beaucoup d'États l'ont fait en un mois. Beaucoup l'ont fait dès la fin août ou le début septembre, donc en à peine plus d'un mois. Il y a une seconde sur ce fonds européen de stabilité. Certains disent que plutôt que de continuer à augmenter ses moyens, est-ce que vous seriez favorable à cette idée qu'il serve de garantie de nouveaux prêts, par exemple, que ce fonds pourrait accorder à l'Espagne et à l'Italie, garantie à hauteur de 20%, 30%. Est-ce que ça vous semble une solution? C'est une des formules possibles pour lui donner un effet de levier. Il faut regarder ce qui est possible à la fois juridiquement, techniquement, politiquement. C'est en cours d'examen. Je ne veux pas préjuger les décisions qui sont prises. Mais pour répondre complètement à la question sur la gouvernance, le troisième volet, c'est en effet renforcer formidablement les règles de gouvernance. Pour l'instant, ça a été fait sous la forme d'un renforcement du pacte de stabilité et de croissance. C'est le semestre européen. On jugera les projets de budget avant même qu'ils aillent au Parlement. On surveillera de façon beaucoup plus étroite. On aura des sanctions qui seront largement automatiques. Personnellement, je suis en effet favorable à ce qu'on inscrive ces règles, et peut-être des règles encore plus dures ou plus automatiques dans le traité. Si on peut le faire, ce serait l'idéal. De la même façon qu'il faut surveiller l'évolution de la compétitivité. On vit dans une union monétaire. On a une banque centrale qui vous dit: mon mandat de stabilité des prix, ça veut dire en pratique une inflation qui sera légèrement inférieure à 2%. Dans chaque État, si on sait que l'inflation sera près de 2%, un peu inférieure à 2%, sur la durée, on l'a fait depuis 12 ans, 13 ans que l'euro existe, c'est exactement l'inflation qu'on a eue. Si un État laisse dériver ses coûts unitaires de production, s'il a, autrement dit, des augmentations de salaires, de profits, de revenus individuels qui galopent à 6-7% par an, quand on a 2% d'inflation ou un peu moins, et quand on a 1 ou 2% de gain de productivité, évidemment, on va dans le mur. C'est ce qui est arrivé à la Grèce. Alors,